Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. Donc on va regarder ensemble ce que le tirage a à nous dire. C'est un tirage qui s'adresse autant aux polarités masculines qu'aux femmes, aux hommes qu'aux femmes. Beaucoup de choses à dire. Alors, la semaine dernière, il y a des nouvelles énergies. Nouvelle lune en bélier, éclipse lunaire. Vous êtes toujours un peu sous l'influence de la pleine lune en balance, qui correspond à votre signe à vous, donc émotionnellement, beaucoup de changements. Donc là, pour la semaine à venir, enfin pour la semaine en cours, vous aurez le tirage, bien sûr, sur le week-end pour la semaine d'après, mais vous aurez les tirages du mois. S'il n'y a pas de retard, le tirage du mois de mai qui va sortir pour vous. Donc voilà, donc je vous invite aussi à regarder. Donc on a toujours le tirage du mois d'avril qui est disponible pour vous, ainsi que le tirage mensuel pour chacun des signes. Donc merci à vous qui renforcez ma chaîne par vos likes, vos abonnements, vos partages, merci infiniment. Merci également à ceux qui me contactent. Donc voilà, donc là j'ai des rendez-vous, donc normalement pour ceux qui m'ont contacté vendredi, vous aurez vos guidances privées par ceux qui m'ont demandé des vidéos, donc vous aurez vos guidances privées avant la fin de la journée. Donc c'est à tarotastroguidance@gmail.com. De toute façon je mets toujours mon mail sous mes chaînes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à jeter un petit coup d'œil, parce que je laisse aussi des petits messages supplémentaires que je n'ai pas forcément dit et qui me ressortent. Donc parfois je rajoute des petits messages concernant votre signe, concernant les prédictions de votre signe, donc sous mes vidéos également. Mais normalement vous les voyez. Bon, je vais vous expliquer un peu le cheminement cette semaine. Ici, on a donc les cartes bleues, les tarots comme ça, assez traditionnels de dos. On a le travail et la vie matérielle. Et ici, avec le tarot avec les roses, on a l'émotionnel ainsi que l'amour, le sentimental. Ok? Alors, je vais vous montrer ici donc les dos de bec qui sont sortis. Donc on a donc le 3 de bâton et la tempérance. Donc là, on vous dit d'être attentif aux messages que vous allez pouvoir recevoir en rêve et les synchronicités également cette semaine qui vont être très importantes pour vous. Alors, professionnellement, ainsi que matériellement, valet de bâton, 9 de coupe, alors on va parler des rapports humains, sociaux, également avec le travail. Alors, 4 d'épée inversée, très bien. 7 de bâton inversé et chariot inversé. Donc là, comme j'ai une majorité de cartes inversées, je les retourne. C'est comme ça que je construis mon jeu. Donc, 4, 7, 9. On a le 7 ici, parfait. Et le valet de bâton. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire déjà sur cette semaine au niveau professionnel ainsi que matériel? Alors, je vais regarder ça et je vais dire avec vous. On commence ici tout simplement avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il est messager pour vous de bonnes nouvelles. Il prédit que des affaires urgentes vont exiger toute votre attention, mais en tout cas, on peut parler quand même de déblocage assez rapide de certaines situations, que ce soit professionnel, mais aussi par rapport à des relations sociales exactement. Pour d'autres aussi, il se peut que des histoires sentimentales que vous avez donc au niveau social deviennent des histoires d'amour. Et puis pour d'autres aussi, il se peut que vous avez des rêves qui s'exaucent concernant votre vie matérielle et professionnelle. Voilà. Des rêves de longue date et des choses qui s'exaucent de manière assez rapide avec la présence du valet de bâton à côté. Ici, on peut dire que votre corps, avec le 4 d'épée en plein milieu, votre corps et votre esprit peuvent se détendre. On peut dire un petit peu ici également, entre guillemets, adieu au stress. Avec le 7 de bâton, en fait, ça va vous donner une énergie de persévérance. Le fait d'être plus détendu, ça va vous donner l'énergie de persévérer, de continuer. En tout cas, on vous dit d'y croire parce que vos chances de succès sont plutôt considérables, donc dans le domaine professionnel et matériel. Avec le chariot, on peut dire aussi que il y a beaucoup de libido qui va revenir. Beaucoup de libido, mais c'est surtout, vous vous sentez prêt à aller vers une nouvelle aventure. Et ça ressort, c'est vraiment important ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Alors, on a des personnages ici, avec le conducteur du chariot et le valet de bâton. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous stagnez depuis un certain moment dans un univers, par exemple, professionnel, et que là, vous allez pouvoir faire un grand bond en avant et aller vers quelque chose qui vous stimule, vraiment. Là, les balances. Là, ça ressort ici. Il y a ce gros changement qui ressort. On a la présence, on n'oublie pas ici, de 2 bâtons. On a le valet de bâton et le 7 de bâton. Donc le travail est extrêmement ici important. Donc on est plus sur l'aspect même, je pense, professionnel ou d'activité en tout cas, que du matériel. Donc l'activité peut représenter des associations, des choses sportives que vous faites par exemple si vous ne travaillez pas. Ou si vous êtes déjà à la retraite, peu importe. Ce sont des tirages généraux. Donc ici d'une certaine manière c'est vrai que vous avez aussi le sentiment au niveau professionnel d'être entouré de personnes qui ne vous correspondaient pas. Vous vous sentiez un petit peu en milieu hostile, vous n'étiez pas vraiment à l'aise. Et là on voit qu'il y a un changement qui va se produire, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Et par cette nouveauté, vous allez pouvoir un peu vous détendre, être plus décontracté, être moins stressé avec votre entourage par exemple. On a la présence de 2-7. Les 2-7 me disent aussi, et d'ailleurs on peut le voir ici avec la tempérance, que vous êtes guidé par vos anges, là c'est important. Donc guidé par vos anges, c'est-à-dire que vous allez peut-être vers l'inconnu. Vous allez vers l'inconnu, mais avec le chariot on vous dit que voilà, les anges sont avec vous, les anges sont du voyage, on vous dit d'avoir confiance vers ce nouvel inconnu. Le chariot c'est quand même l'arcane majeur ici de la situation. Donc, avec cet arcane majeur, on voit aussi, on peut parler de déplacement, vraiment de mobilité, déplacement en voiture, enfin des déplacements importants à prévoir. Alors maintenant, on va regarder le sentimental, l'émotionnel, hein, bien sûr. 2 de denier inversé, roi de bâton, 5 de bâton, magicien. Donc je regarde parce que comme j'ai des cartes inversées, eh ben non, on va les laisser inversées. Et 8 de bâton. Ok, donc on a inversé, on a le 2 de denier et le roi de bâton. Ok. Alors déjà, moitié de la semaine, il y a des grands changements au niveau émotionnel. Donc surtout à partir de mercredi. On sera le 26 avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il y a des nouveaux commencements qui auront lieu. Des commencements rapides. Ces commencements rapides, c'est vraiment un renouveau. Par rapport à vos émotions, ça va être des projets aussi. Ça peut être des nouveaux projets qui ressortent ici, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je regarde. Alors, on a ce 2 de denier. On va dire par quoi est-ce qu'il commence ici, ce 2 de denier. On a affaire à des choix. Alors, le 2 de denier, ça veut dire qu'on n'est pas prêt peut-être à prendre des choix pour le moment. Mais ce sont quand même des choix qui sont ici importants. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ici, même sur ces choix? Vous avez peut-être eu des périodes un petit peu difficiles et vous luttez avec vous-même parce que justement vous essayez au maximum de ne pas prendre une décision tout de suite parce qu'il y a du désordre. Vous sentez que la situation elle n'est pas tout à fait à votre avantage, elle n'est pas dans l'ordre que vous souhaitez. Donc vous faites extrêmement attention. Vous faites attention aussi parce que vous ne voulez pas perdre certains avantages. Donc vraiment, au niveau spirituel, il y a une intense réflexion. Parce que là, on parle pour vous d'un renouveau dans le secteur de votre vie privée. D'un renouveau, d'un changement qu'il faut faire. Et on peut dire aussi que vous avez peur aussi du regard des autres parce que vous avez peur des ragots, des médisances quand vous allez vous lancer dans ce nouveau projet. Clairement, ici, c'est ce qui ressort. Vous avez peur, voilà, bon, peur, je me comprends, mais voilà, vous ne voulez pas avoir à subir les critiques et les ragots des autres personnes. Pourtant, on peut vous dire que ça peut être, peut-être ça peut être vous mettre en couple, par exemple, pour certains, c'est ce qui me revient, avec une personne avec qui vous serez bien, mais avec qui ça ferait énormément jaser. En tout cas, prendre une décision au niveau sentimental qui entraînerait forcément beaucoup de blabla, beaucoup de commérage, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe là cette semaine et j'ai pas l'impression que c'est cette semaine que vous allez prendre des grandes décisions justement. Parce que ça implique quand même des changements assez conséquents, voilà, on peut pas faire n'importe quoi avec tout ça. Et c'est normal. Ici, on le voit, on a le magicien, on commence par le magicien au niveau des sentiments et on a ce 2 de denier qui est inversé.
Donc avec le magicien, en fait, on commence bien une situation au niveau des sentiments. C'est plutôt même ultra positif, ici, on le voit. Alors, quand je dis ultra positif, c'est dans le sens que vous êtes avec une personne extrêmement créatif ou créatif. Quelqu'un qui vous apporte beaucoup de choses, quelqu'un qui est cultivé. Une personne avec qui il y a une ambiance amoureuse joyeuse, il y a du rire, il y a de l'entrain, il n'y a pas d'ennui, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça que les choses commencent bien. Ça peut être aussi qu'avec la personne de votre cœur, si vous êtes déjà en couple, vous allez prendre une nouvelle décision, vous allez prendre un nouveau chemin de vie avec une parfaite entente et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous critiquer par exemple. En tout cas ici, on peut voir que ça peut être possible pour certains, si vous êtes en couple, de vous lancer dans une nouvelle affaire commerciale, par exemple. Et c'est vrai qu'on pourrait vous critiquer par rapport à ça. On pourrait dire que vous n'êtes pas sérieux, par exemple. Pour d'autres, si vous êtes célibataire par exemple, vous êtes avec une personne, vous riez bien, vous rigolez bien d'une certaine manière, et vous pouvez être avec des personnes qui vont vous dire « Ah bah cette personne, elle est avec parce qu'elle a un avantage financier, elle est avec pour l'argent. » Voilà, du blabla, mais malheureusement ce ne sont pas des choses sur lesquelles il faut tabler. Hein. Franchement, il faut passer, on vous invite ici à passer clairement à autre chose. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y aura des conversations assez importantes. Les conversations, c'est des petites broutilles. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous titiller, vous dire des choses pour vous blesser au niveau sentimental. Mais on voit qu'avec le magicien, ici, c'est vous qui avez la décision sentimentale. Et c'est pour ça aussi que vous avez peut-être aussi un peu la pression. On peut parler... que peut-être que pour certains, vous devez avoir une discussion aussi avec une personne, prendre une décision par rapport à votre vie amoureuse, mais vous avez en face de vous une personne ou un groupe de personnes qui ont un entêtement, une morale, et ce sont des personnes qui, en fait, peut-être qui vous aiment, mais qui sont trop dans le jugement et dans la moralisation. Et c'est vrai que ça peut un petit peu vous perturber les balances sur cette semaine, hein, c'est important de le signaler. Le magicien, c'est l'arcane majeur de la situation, hein, clairement. Donc ici, on est dans un nouveau projet. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle victoire, on sent c'est une histoire d'amour aussi qui peut débuter aussi et qui est bien réfléchie. En tout cas, que ce soit un projet en amour, un projet avec la personne de votre cœur ou une nouvelle histoire d'amour, on voit que c'est quelque chose qui a été décidé, qui a été réfléchi, vous êtes maître de la situation, c'est clair et net. Et c'est vrai que pour vous, ça peut être le commencement aussi de choses concrètes qui arrivent, hein. C'est un vrai amour, c'est pas juste des blablas. C'est un vrai projet, c'est pas que des paroles, c'est pas que des projets justement, c'est des choses concrètes, il y aura des documents, il y aura des papiers si on parle de projet. On a plusieurs bâtons, roi de bâton en majorité ici, roi de bâton inversé, 5 de bâton, 8 de bâton. Donc on est vraiment dans l'action au niveau sentimental, il y a plein de choses qui se mettent en place ici. Donc les choses qui se mettent en place, c'est que vous avez peut-être... le seul petit bémol, c'est qu'il y a des préjugés. Ouais. Vous allez devoir affronter les préjugés de personnes parce que peut-être que on va vous critiquer. On va vous dire que vous êtes impulsif, que vous allez dans quelque chose qui est complètement irrationnel. Et c'est vrai que ça peut vous faire de la peine. Et les personnes, elles vont vous titiller d'une façon... elles vont pas vous dire les choses comme ça, comme je vous l'ai dit de façon claire. Elles vont vous dire « Ah bah tu crois ?» ou alors elles vont vous faire des sous-entendus qui sont là pour vous blesser. Donc là, on vous dit les balances, c'est que vous avez une occasion et vous sentez que c'est le moment de ne pas rater l'occasion. Écoutez surtout votre instinct. Parce que voilà, est-ce qu'une occasion va venir? Est-ce qu'elle reviendra un jour? Voilà, c'est vraiment de vous pencher sur ça. Alors maintenant on va regarder, alors ça va pas correspondre à tout le monde, mais ça va correspondre, ça va être des petits messages supplémentaires, hein, parce qu'il y a énormément de balances qui me regardent, donc voilà. Donc on va voir les messages. Donc on commence par le haut, on va par le bas, etc. etc. Alors on commence ici donc avec le valet de bâton et le 2 de denier qui est donc ici même renversé. Avec le valet de bâton, j'ai envie de vous parler ici de travail. Alors par rapport au travail, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression, les balances, que
peut-être vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet au niveau professionnel justement qui pourrait être critiqué. Qui pourrait être critiqué parce que les personnes, critiquées par des personnes de votre famille, des personnes peut-être même des parents ou des parents ou des gens qui sont un petit peu étroits et fermés d'esprit, et on peut vous dire que ce ne sont pas des vraies activités dans lesquelles vous vous lancez. On a quand même là ce message qui ressort ici. Ici même, peut-être que vous avez l'impression, les balances, que vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Et là, en fait, il y a un nouveau message qui vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Et c'est quelque chose qui va vous redonner une joie dans l'esprit, etc. Et c'est vrai que vous êtes dans un environnement où les gens sont quand même très fermés d'esprit. Hein, donc pour vous, ça va être un petit peu difficile. Mais on vous dit ici, avec le 9 de coupe, surtout de croire en vos rêves. Hein, ça, c'est important. Avec le 4 d'épée et le 5 de bâton, ici, qu'est-ce qu'on a? Avec le 4 d'épée, moi j'ai quand même le sentiment que, on va dire par rapport à votre vie active, vous avez une petite opportunité cette semaine de vous reposer un petit peu. De vous reposer, c'est peut-être pas votre vie active, mais c'est par rapport à vos ambitions. Vous devez représenter une image, une certaine ambition, et là on vous dit de vous reposer un peu parce que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des personnes qui auront des petites histoires et vous ne pouvez pas tout régler, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Avec ce 7 de bâton, on peut voir ici qu'il y a des déplacements qui auront lieu. Les déplacements sont un petit peu difficiles, on le voit ici clairement. Les déplacements sont difficiles, pourquoi? Parce qu'avec le magicien, on peut voir que peut-être que vous réfléchissez à savoir si c'est le bon moment ou pas. Voilà. Mais on voit qu'avec le chariot, vous allez quand même prendre votre décision et qu'il y a ce déplacement-là qui est du coup envisagé pour vous. Donc ce déplacement, il est envisagé et il est quand même assez important puisque ça va vous dynamiser. Il y aura beaucoup d'énergie et vous allez plutôt être content de ce que vous faites. Alors, vous êtes aussi dans votre dernière phase de pleine lune, hein, là les balances, parce qu'on va passer bientôt en pleine lune du scorpion où il y a un changement émotionnel qui se fait. Et là, on voit qu'on est toujours dans ce changement émotionnel, ça ressort ici. Alors, les cartes centrales, ce sont les clés. Donc, 4 d'épée et 5 de bâton. Comme je vous l'ai dit, c'est le moment où vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Il faut vous relâcher un peu la pression. Comprendre que voilà, on n'est pas des super-héros et parfois on a besoin de repos. Donc là, on peut voir que vous allez aplanir quelques petits problèmes, mais vous allez vous rendre compte que même si vous aplanissez des problèmes, au sein de la société, il y aura toujours des problèmes qui vont apparaître. Et on vous dit de ne plus chercher à plaire à tout le monde, parce que vous ne pouvez tout simplement pas. Et on vous dit surtout, le conseil pour vous cette semaine, c'est de vous plaire à vous-même. Ça, c'est le plus important. C'est la clé de la semaine, d'une certaine manière. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon travail, hein, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder également les autres chaînes hein, pour vos signes lunaires, signes vénusiens, signes ascendants, si vous voulez avoir un petit peu plus de précision. En tout cas, je vous laisse maintenant et n'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Au revoir.